Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, est-ce que vous voyez cette voiture? Est-ce que vous voyez cette voiture en arrière de moi? Vous la voyez, n'est-ce pas? Dites-moi comment est-ce que je peux rentabiliser mon investissement avec cette voiture au Canada? Dites-moi comment avec cette voiture je peux faire de l'argent. Je vous pose la question. Dites-moi comment avec cette voiture je pourrais faire de l'argent au Canada. Sans plus tarder, restez scotchés. On va en parler dans cette vidéo. Alors, j'ai une excellente et bonne nouvelle pour vous en cette journée. Pour vous qui êtes entrepreneur et qui vivez au Canada, j'ai toujours dit qu'il est possible d'aller chercher un plus-value en dehors du salaire qu'on gagne à la fin du mois. Et aujourd'hui, je vais vous partager 5 business que vous pouvez lancer avec votre voiture à partir de rien. Vous n'avez pas vraiment besoin d'un gros investissement, juste besoin d'avoir une voiture et de penser au carburant. Alors, aujourd'hui, dans cette chaîne, j'ai un invité, Joseph, qui va tout au long de cette vidéo nous partager son avis parce que ces 5 business, il a eu à pratiquer au moins 3 des 5 business que je vais vous présenter dans cette vidéo. Il va nous partager son opinion et vous saurez qu'effectivement, on fait vraiment de l'argent. On peut aller chercher un autre plus-value en dehors de son salaire à la fin de chaque mois. Et c'est comme cela que de fil en aiguille, vous pourrez avoir, je dirais, un revenu supplémentaire qui pourra vous permettre de vaquer à d'autres activités, à d'autres occupations, etc. Et puis vous ne serez plus, je dirais, juste en fait. Parce que le salaire qu'on reçoit souvent ici, c'est tellement juste qu'on n'arrive pas à se permettre d'autres activités. Alors Joseph, comment vas-tu? Ah oui, bonjour Choupi, très bien, je me porte très bien. Une belle journée ensoleillée comme ça à Québec, ça fait trop plaisir. Effectivement, c'est vrai ce que tu dis. Le permis de conduire ici... Alors, oui. On va d'abord lancer le générique et puis on va en parler. Ok, c'est bon. À tantôt. Alors, salut une fois de plus, bienvenue sur la chaîne. Tantôt, Joseph parlait du permis de conduire. Effectivement, le business dont on va vous parler en cette journée concerne la voiture. Vous savez que la voiture n'est pas un luxe au Canada. C'est vraiment indispensable, c'est une nécessité. On a besoin de sa voiture pour pouvoir vaquer à ses activités, vaquer à son emploi, etc. Faire l'épicerie, aller au supermarché, rendre visite aux gens. C'est vraiment utile compte tenu des distances. Et alors, quand on a une famille nombreuse, la voiture devient vraiment nécessaire, indispensable, importante. Alors, Joseph, on a 5 types de business qu'on peut lancer avec sa voiture. Oui. Effectivement. Et on va commencer par le tout premier qui est Uber. Oui, effectivement, Uber, je pense que c'est le tout premier business quand on a une voiture que l'on peut faire. Et d'ailleurs, il est connu. Et il y a Uber, il y a Eva. Ça, ce sont des applications pour des passagers, pour faire du transport de passagers. Tout à fait. Bon, et puis après, on va aussi parler des autres quand on va arriver sur le deuxième volet. Tout à fait. Okay. Mais déjà, avec Uber, oui. Combien est-ce que tu fais par mois? Oh, avec Uber, combien est-ce qu'on peut faire par mois? Je pense qu'avec Uber, si vous le faites soit à temps partiel ou à temps plein, vous pouvez faire par mois environ entre 2500 $ et 4000, 5000 $. Comprenez? Oui. 2500 $ en moyenne par mois avec Uber. Ouais. Tout ce dont vous avez besoin, c'est votre voiture et puis mettre du gaz. Oui. Et je vais vous dire que celui qui va faire environ 2500 $ par mois, c'est quelqu'un qui le fait à temps partiel. OK? Mais si vous choisissez de faire Uber à temps plein, je vous dis, par mois, on est prêt à aller faire sur les 5000, 6000 $. Parce que en 8 heures de temps avec Uber, équivaut à environ par semaine à 1600, 1700 $. Par semaine avec Uber, vous comprenez? Donc, c'est Uber, les gens négligent Uber. Tout à fait, tout à fait. Oui. Mais de plus en plus, je vois quand même une belle communauté immigrante à l'effet Uber. Oui. J'en fais aussi, en passant, je le fais. Vous savez que tout ce qui permet d'aller chercher un revenu supplémentaire, je suis dedans, je lâche pas le morceau. Et j'ai vu des femmes
J'ai vu des femmes faire Uber. Oui. Aujourd'hui, tout le monde. Il y a des femmes qui font Uber, des femmes, des immigrants qui font Uber, des Québécois qui font Uber. Bon, en fait, les gens ont compris que ça paye. Vous comprenez? Donc, beaucoup de gens se sont mis dedans parce que avec, vous voyez un business que vous faites et que vous êtes dans les 60 000, 70 000 $ là, Tout à fait. C'est pas un petit travail à Tout à négliger, fait. vous comprenez? Donc, Uber, et puis c'est très facile. Vous avez votre voiture, vous la mettez en valeur. Vous allez juste suivre les procédures que Uber va vous demander de suivre pour commencer. Et puis vous le faites et là vous êtes patron de vous-même. Tout à fait. Vous devenez un entrepreneur, vous devenez un travailleur autonome à partir de votre voiture. Voilà. Et tout simplement, vous devez avoir un téléphone intelligent, télécharger l'application. C'est tout. Et c'est fini, vous êtes en ligne, vous pouvez commencer. C'est vrai qu'il y a des conditions, mais ces conditions ne sont vraiment pas difficiles à remplir. Effectivement, ce ne sont pas des conditions difficiles à remplir. Une fois qu'on a rempli ces conditions, votre application est activée et vous pouvez commencer à travailler Uber n'importe quel moment. Même quand vous êtes couché sur le lit, vous mettez votre application, une course arrive, allez, vous la prenez, vous sortez. Si vous voulez revenir après l'application, après la course, vous revenez, vous pouvez continuer. Vous commencez quand vous voulez et vous arrêtez quand vous voulez. C'est vous qui décidez. Vous êtes votre propre patron. Votre propre patron. Tout à fait. Vous comprenez, c'est ça qui est idéal. On gère son temps. Donc, pour quelqu'un qui a une famille, bah, écoute, il peut arrêter un moment, il va prendre les enfants à la garderie. Tout à fait. Il va prendre les enfants ou il les laisse à la garderie, il revient, il continue à faire son Uber. Et puis peut-être il doit faire une autre petite commission, il n'a de compte à rendre à personne. Il gère son affaire et il gagne sa vie tranquillement. Tout à fait. Alors, ceci nous amène au deuxième business que vous pouvez faire au Canada, toujours avec votre voiture. C'est toujours dans Uber, mais cette fois-ci, c'est diversifié, c'est Uber Eats. Oui, Uber Eats. Uber Eats qui fonctionne aussi comme Uber passager, mais seul que dans ce cas-là, ce sont les restaurants. C'est-à-dire, vous allez faire des livraisons dans les restaurants, vous allez prendre de la bouffe dans les restaurants, aller livrer à domicile aux gens personnellement. Et c'est aussi, je vais vous dire, il y a des gens qui font Uber Eats et Uber passager ensemble. Il y a des gens qui préfèrent faire juste Uber Eats, d'autres qui préfèrent faire juste Uber passager. Tout à fait. Bon, moi, par exemple, je fais Uber Eats et passager ensemble. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, quand je choisis comme ça veut dire que je ne m'arrête pas. Quand une course passager arrive, je la prends. Bon, dès que je la dépose, une course Eats peut arriver, je la prends. Mais là, maintenant, ça dépend. Il y a certains qui préfèrent faire juste le Eats. Effectivement, le Eats aussi, c'est très payant. Tout à fait. C'est très payant. Et puis, avec le Eats, il y a toujours des pourboires. Tout à fait. Je sais de quoi tu parles parce que je fais aussi cela. Voilà. Comme je l'ai dit, au Canada, il faut chercher tous les moyens pour aller chercher un plus-value. C'est toujours bien d'en avoir assez que de ne pas en avoir du tout. Alors, il y a Uber Eats qui est un moyen de gagner de l'argent avec sa voiture, mais il y a aussi DoorDash, qui est le concurrent de Uber. Oui, il y a DoorDash qui est le concurrent de Uber, il y a aussi Skip, il ne faut pas l'oublier. Skip, hein? Oui, il y a aussi Skip, parce que par exemple, dans notre ville, le Québec, il y a 3 qui sont importants. Il y a Skip, DoorDash et Uber Eats. Ok. Donc, ces 3 sont importants. Il y a aussi des gens qui font les 3 ensemble. Hein. Donc, Toujours est-il, il faut maximiser ses chances. Il faut maximiser ses chances. Et c'est très facile aussi à faire Uber Eats. C'est très facile à faire Uber Eats. Bon, Uber Eats est un peu moins de contraintes par rapport au Uber passager. Oui, tout à fait. Parce que, par exemple, Uber Eats, on ne vous exige pas parfois de faire l'inspection du véhicule. Tout à fait. Et on ne demande pas d'avoir une voiture de moins de 10 ans d'âge. Tout à fait. Donc, vous pouvez faire Uber Eats avec n'importe quel type de voiture. Tout à fait. Bon, il y a aussi des gens qui font Uber Eats en vélo. Hein. On peut aussi faire il y a aussi Uber Eats bicyclette. Tout à fait. Si vous n'avez pas une voiture, vous pouvez faire aussi avec le vélo. Tout à fait. Et donc, vous comprenez que là, il suffit seulement que vous ayez une voiture et puis vous vous lancez. Tout à fait. Je vais te dire, quelqu'un qui a déjà un métier ailleurs, ok, qui travaille déjà ailleurs, il est indépendant quelque part. Tout à fait. Avec ces métiers, avec vos deux salaires, vous pouvez faire très facilement 100 000 $. Là. Vous comprenez? 100 000 $, là, c'est pas petit. Là. Tout à fait. Surtout que plus tu as de l'argent, plus tu es crédible. Oui, plus tu es crédible. Tout à fait. Donc, alors, cela nous pousse au troisième business que vous pouvez faire toujours avec votre voiture au Canada, le covoiturage. Oui, le covoiturage. Le covoiturage. Oui. Ça, c'est aussi un aspect que les gens négligent, mais le covoiturage, c'est beaucoup payant. C'est beaucoup payant parce que, imaginez-vous, vous faites un Québec comme Montréal. Ouais. 25 $ à peu près. Tout à fait. Plus ou moins. Et vous faites un Montréal-Toronto, c'est à peu près sur les 45 $. Tout à fait. Donc, vous pouvez réussir. Si vous faites un voyage, par exemple, à Toronto, vous mettez dans votre voiture environ 3 ou 4 personnes et
imaginez, vous pouvez aller prendre comme ça dans ce voyage environ 200-250 $. Tout à fait. Tout à fait. Déjà, à titre de rappel, juste pour ceux qui ne le savent pas, Uber Eats, c'est un peu comme faire du taxi dans une ville. Oui. Porter des passagers. Alors que le covoiturage, c'est interville, c'est partir d'une ville pour une autre ville. Voilà. Donc, je prends un exemple. Si je suis dans la ville de Québec et que je compte me rendre à Montréal, je fais du covoiturage et le minimum, dépendamment de la distance, comme de la ville de Québec à Montréal, c'est de 25 $ la place. Ouais. Et comme il a dit tantôt, quand vous allez avoir une certaine historique, être crédible au niveau de l'application, Voilà. les gens vont vous solliciter pour des visites touristiques. Je prends un exemple. Vous faites le covoiturage, vous rencontrez des gens, excusez-moi, vous faites du covoiturage, vous rencontrez des gens qui vous font confiance et ces personnes, demain, peut-être ont besoin d'aller à Vancouver, ont besoin d'aller dans une autre province. Et compte tenu du fait qu'ils vous connaissent déjà, ils vont requérir de vos services parce qu'ils ont pris votre contact. Oui, et là, vous pouvez taxer beaucoup plus cher en ce moment-là. Effectivement, effectivement. Ça, c'est, vous savez, il y a des gens au Canada qui peut-être n'ont pas de voiture, peut-être ont des voitures, mais ne veulent pas souvent conduire pour les longues distances. Et alors là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à vous contacter, vous qui avez déjà un bon historique de conduite et puis vous bougez souvent des villes. Tout à fait. Et là, c'est du prix, hein, parce que imaginez-vous, vous taxez un Québec-Toronto, quelqu'un qui vous prend pour un aller-retour Québec-Toronto, c'est 350 $ environ que vous allez taxer. Peut-être en Montréal, c'est 150 $ par exemple que vous allez taxer. Vous voyez qu'avec votre voiture, vous pouvez réussir ou réussissez à vous faire de l'argent. Tout à fait. Bon, puis maintenant, si vous êtes wise, comme on dit souvent, si vous êtes wise, ben, vous programmez souvent faire des voyages, par exemple, 3-4 fois par semaine pour Montréal. Ben, imaginez-vous comment, si par voyage, vous prenez 3 personnes, 25 $, vous le faites 3 fois par semaine. Tout à fait. Vous comprenez ce que ça peut vous donner, quoi. Effectivement. Et justement, les compagnies justement qui offrent ce genre de service, lorsque vous utilisez votre voiture, vous pouvez passer par Amigo Express ou Poparide. Ouais, Poparide. Poparide ou Amigo Express, ils offrent ce genre de service. Donc, vous avez juste à vous inscrire sur ces plateformes. Et puis, voilà, le tout est joué. Vous allez juste devoir remplir les conditions du permis de conduire, etc. L'historique de conduite. Et puis, c'est tout. Ouais. Ça ne demande vraiment pas grand-chose. Il faut juste avoir votre voiture. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, l'autre type de business, on avait les chauffeurs-livreurs. Alors, entendons par chauffeur-livreur ici, ce sont des personnes qui décident avec leur voiture de livrer des colis, de livrer des journaux, de livrer tout ce qui peut remplacer la poste. C'est-à-dire, vous savez, on a des compagnies de poste dans chaque pays. Au Cameroun, c'est Campost. Ici, au Canada, c'est Poste du Canada, etc. Donc, il y a des compagnies là d'ailleurs justement qui requièrent des chauffeurs-livreurs qui vont justement prendre des colis pour aller déposer dans des maisons. Et à travers justement ces compagnies, il y a des compagnies privées comme Amazon qui recrutent des chauffeurs qui vont livrer des colis. Alors, Joseph, est-ce que tu as eu à faire ça? Oui. Bon. Ça, je vais te dire, c'est un très bon job aussi, ok? Parce que je vais te dire, tout ce qui est voiture, business avec voiture, j'ai presque touché ça du doigt. Et effectivement, ces compagnies-là font ce qu'ils appellent... ils vont vous faire travailler comme indépendant, ok? Ils ont compris que peut-être utiliser leur véhicule, avoir des salariés, ça les coûte cher. Donc, ils préfèrent donc donner ça aux gens qui sont indépendants avec leur véhicule. Vous faites un contrat avec eux, et ça, c'est toujours travailler indépendant. Vous faites un contrat avec eux, ils vous donnent des routes. Parce qu'ils appellent ça des routes. Des routes, ça veut dire qu'ils vous donnent des coins où vous irez souvent livrer. Ils vous donnent peut-être 50 routes. Et puis, des adresses. Bon, ces adresses, c'est ce qu'on appelle les routes. Et vous allez livrer. Bon, il y a maintenant un taux par colis. Bon, on va vous dire que un colis qui pèse de qui a un poids de telle dimension, à l'autre, vous allez gagner telle somme. Tout à fait. Et ils vous disent, bon, ok, nous, par jour, on vous garantit environ 100 colis ou 120 colis. Bon, maintenant, vous faites votre somme. En fait, c'est quelque chose qu'on gagne souvent par jour entre 150 $ et 200 $ par jour. Tout à fait. Comprenez que par jour. 150 à 200 $ avec votre voiture en livrant. En livrant. Et ça, c'est garanti là. Vous le faites chaque jour comme ça. Bah, si vous voulez, vous le faites sur le week-end, tout dépend de vous. Tout à fait. Donc, vous comprenez que en livrant, en conduisant, vous pouvez gagner cette somme d'argent. On le fait, vous pouvez le faire avec Amazon. Vous le faites avec Amazon. Vous pouvez signer des contrats avec Amazon. Ouais. Vous pouvez aussi...
Intelcom. Ouais, Intelcom. Vous Tout à pouvez fait. faire avec, vous pouvez faire avec Intelcom aussi. Tout à fait. Et ils vous prennent avec votre voiture, puis comme ça. Puis, il y a parfois, bon, ça ici, c'est dans le cas quand vous avez votre voiture. Mais il y en a aussi, peut-être si vous voulez vous lancer que vous n'avez pas de voiture, vous pouvez le faire parce qu'ils vont vous donner la voiture aussi. Tout à fait, Okay? tout à fait. Donc, ce sont des très bons business quand on conduit, qu'on peut aller se chercher de l'argent. Tout à fait. Alors là, on vient de citer 4 business. Pour finir, le dernier, le 5e, c'est la location de voiture avec Turo. Oui, vous pouvez louer votre voiture. C'est-à-dire, si vous avez 2 voitures, je prends un exemple, et que pour une raison quelconque, madame est enceinte et puis elle ne va plus conduire, elle va rester 9 mois à la maison. Et entre-temps, cette voiture va rester là moisir. Au lieu qu'elle moisisse au garage, vous pouvez juste la mettre en location. Et la location ici, ça varie en moyenne $620 par mois que vous pouvez aller chercher. Au lieu que la voiture reste au garage en train de chômer. Voilà. Donc, vous voyez, on vient de faire la liste de 5 types de business que vous pouvez lancer avec votre voiture. On récapitule. Uber passager, Uber Eats, Oui, covoiturage, oui, la livraison, oui. toutes sortes, colis, journaux, etc. Et location de voiture. Location de voiture, effectivement. Mais je pense que et on peut même segmenter la livraison des journaux, ok? Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle le camélot. OK? Le camélot qui est aussi une sorte de livraison, mais là vous vous intéressez des journaux, des quotidiens comme Le Soleil, comme le Journal de Québec, le Journal de Montréal, Tout à fait. qui peuvent vous donner des marchés pour livrer, pour distribuer leurs journaux dans les domiciles très tôt le matin. Vous comprenez? On va aussi toujours comme ça chercher de l'argent. Tout à fait. Par semaine, vous pouvez gagner pratiquement $300-400 en faisant cela, vous comprenez? Tout à fait. Avec, là, dans ce type de travail, il faut que vous vous levez très tôt le matin parce que vous devrez livrer le journal avant 7 h du matin. Parce que le citoyen qui sort, il veut souvent lire son journal avant de sortir de chez lui. Donc, quand il sort le matin, il trouve le journal devant sa porte, il va le prendre, il va le feuilleter et c'est vous qui l'avez déposé. Et faire ça comme ça, c'est vous qui choisissez hein, aussi. Parce que quand vous avez une route, quand vous connaissez déjà votre route, en 1 heure ou 2 heures de temps, vous pouvez facilement livrer 300-400 journaux et ça vous produit environ $350-400 par semaine. Vous comprenez? Wow. Intéressant. Ouais, intéressant. Toujours avec votre voiture. C'est vous qui décidez de mettre votre voiture et puis vous faites ça. Alors, chers amis, nous sommes arrivés presque à la fin de cette vidéo. Et dites-nous dans les commentaires comment vous avez trouvé ces 5 types de business que vous pouvez lancer avec votre voiture. Alors, je m'adresse à vous là, les nouveaux immigrants, ceux qui arrivent bientôt. Ne dites pas que vous n'avez pas trouvé des idées de business. Il y en a tellement. Et ça, c'est une infime partie de l'iceberg parce que je vous le dis, il y en a tellement si vous cherchez. Donc, je voulais partager là aujourd'hui avec vous quelques types de business que vous pouvez lancer avec votre voiture en compagnie de mon ami Joseph qui en fait. La plupart, j'en fais aussi. Oui. Et on voulait partager ça avec vous pour que vous sachiez que c'est possible. C'est possible, c'est possible. Et je vous dis, et ce que je vais vous dire, c'est toute catégorie confondue de la société. Qu'on soit docteur, ingénieur, je vous dis, l'argent n'est jamais assez. N'est jamais assez. Oui, parce que surtout dans ce pays. Ouais, ce n'est jamais assez. Ce n'est jamais assez. Parce que nous, dans notre métier, quand nous on fait ça, on rencontre les gens de la société, vraiment de toute catégorie, hein, qui se mettent là-dedans à le faire. Parce que j'ai vu des docteurs dedans. Moi, j'ai vu des ingénieurs dedans, d'ailleurs, moi-même, je suis. Exactement. Donc, vous comprenez que. Je suis informaticien, je suis dedans. Voilà. Donc, vous comprenez que l'argent, c'est. On en a besoin. On en a besoin. Bah, tout à fait. Bah, oui. Alors, on est arrivé à la fin de cette émission. Je vous prierai, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager. Parce que même si ça ne s'applique pas dans votre pays, ça pourra aider d'autres personnes selon l'environnement dans lequel ils se trouvent. Parce que c'est vrai, on a cité 5 trucs qui s'appliquent au Canada. Mais je suis sûr que dans ces 5 types de business, vous pouvez aussi l'expérimenter dans votre pays. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Ça peut être des idées à lancer comme ça dans nos pays. Tout à fait. Vous comprenez? Tout à fait. Donc, c'est vrai. Tout à fait. Intéressant. Alors, Joseph, merci encore. Ah ben, merci à toi. Merci de m'avoir donné cette possibilité d'expliquer un peu à nos frères d'ici ou d'ailleurs les différents types de business qu'on peut faire. C'est normal, le partage est essentiel. Ouais. On ne peut pas chercher cet argent tout seul. On a besoin de voir une communauté forte, soudée autour de l'entrepreneuriat. Et ça, c'est clair. Et je vais d'ailleurs te dire que cette affaire, ce type de business, ça marche de bouche en bouche, ok? C'est de bouche en oreille, je veux dire. Tout à fait. Parce que un ami qui connaissait m'a dit, écoute Joseph, il y a Uber, tu peux faire Uber, c'est capable. Bon, peut-être. Après, je me suis informé et puis donc ça va comme ça, des connaissances en connaissances. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et puis vous savez, nous, généralement, les Africains, on aime souvent faire ce que les autres font.
Si tu as vu un de tes frères faire quelque chose, il te dit, mon frère, ça marche, allez, tu le suis aussi. Donc. Tout à fait. Ah ouais. Alors, merci encore, Joseph. Ok, bienvenue à toi. N'oubliez pas de vous abonner Ok. s'il vous plaît. Ok, surtout mettez le pouce. Allez, on se dit à très bientôt, les gars. Ok, merci. Ciao, ciao.